Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit montage d'un écran 10,25 pouces de chez Ancho. Alors, j'avais déjà monté un écran préalablement que j'ai démonté parce que ça n'allait pas, il ne me convenait pas. Donc on est parti sur ce Ancho 10-25, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça me convient. Je vous fais un petit tuto assez pas à pas, histoire de vous faire appréhender un petit peu le montage. Il y a quelques trucs à faire et tout. Ça peut paraître un peu compliqué à brancher et tout, mais on va voir si c'est faisable. C'est parti. Alors, on se retrouve tout de suite pour parler des spécificités techniques, comme ça on en sera débarrassé. Alors, de ce fameux 10-25 pouces de chez Ancho, alors il est compatible avec les modèles 3 et modèle Y, d'accord, donc processeur Intel ou AMD Ryzen. À l'heure actuelle, moi c'est le 2023 que j'ai modèle Y, il est compatible avec, voilà, faut le savoir. Au niveau donc de la conception de la tablette, l'écran, donc bien sûr 10-25 pouces, écran IPS tactile, avec une résolution de 1920 par 720, alors on est bien d'accord, mais ça suffit amplement pour la taille. En termes de processeur, on est avec un octa-core, alors certes bas de gamme, de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire pour installer vos applications et tout ça. Donc cette petite tablette vous permet en même temps de synchroniser les informations de votre voiture. J'entends par là tout ce qui est pression pneumatique, vitesse instantanée, ouverture de porte, état de charge, nombre de kilomètres restants. Enfin voilà, c'est vraiment une duplication de votre écran 15 pouces d'origine de la Tesla. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire la mise à jour de cette fameuse tablette OTA, Over to the Air, c'est-à-dire vous avez simplement à vous connecter chez vous, par exemple, si vous avez le Wi-Fi dans votre garage, ou alors un partage de connexion simplement avec votre téléphone, plus besoin de mettre un logiciel sur une clé USB et tout, enfin voilà. Alors ils nous disent également sur le site que l'installation est non destructive, donc il ne va pas falloir faire des trous dans la bagnole, ni quoi que ce soit, c'est du plug and play, on va voir ça. Alors bien entendu, prend en charge le CarPlay sans fil, ainsi que l'Android Auto. Vous avez la possibilité de mettre une carte SIM 4G, non pas 5G, attention. Vous avez bien entendu le Wi-Fi, le Bluetooth, compatible à 100% avec tous les assistants vocaux, prise en charge donc de la caméra, bien sûr si vous la prenez elle est en option, c'est optionnel. Ils nous disent également aussi en remarque qu'à partir, je vous le résume, qu'à partir de 2023 les véhicules fabriqués aux États-Unis n'ont plus de radar, mais il n'y a pas que ceux aux États-Unis, hein. Par exemple le mien vient de Shanghai et je n'ai plus de radar, j'ai le Tesla Vision, donc apparemment il peut y avoir des soucis et que la caméra il faudra l'activer manuellement. C'est pas le même délire, bon bref, on va voir tout ça ensemble. Je vais vous présenter un petit peu le contenu du packaging. Allez, déjà dans un premier temps, donc on a l'écran. Donc c'est un écran de 10-25 pouces, d'accord. Voilà, avec toutes ces connectiques qu'il faudra associer forcément. Comme là par exemple on a la 4G. Parce qu'il fait 4G le truc. Alors soit vous mettez votre carte SIM là, hein, et vous branchez l'antenne. Après vous n'êtes pas obligé non plus de vous servir de la 4G. À ce moment là il ne faut pas prendre un truc 4G, hein, on est bien d'accord. Voilà, puis vous avez juste à le brancher là avec les fiches de l'antenne. Pas bien compliqué. On a le faisceau également pour la caméra. On a la petite caméra à mettre à l'avant. Voilà. Et on a également le GPS. Qui fait GPS vu que c'est Android. Mais bon. Moi je veux vraiment l'utiliser avec Apple CarPlay ou Android Auto, après peu importe si je change de téléphone. Et après on a forcément le petit cache qu'on va venir visser, hein. Bien sûr toute la visserie et tout, j'y ai laissé dans la maison pour pas y perdre tout de suite. Et donc on a le fameux faisceau, d'accord, qu'il faudra vraiment plugger, hein, simplement dans la voiture, hein. On va le faire ensemble. Et après diverses cosses, diverses choses, voilà, tout simplement. Allez, du coup, on va commencer par démonter donc sur les côtés. Voilà, donc simplement, vous prenez un outil en plastique, vous faites attention, vous tirez, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, c'est pris un petit peu en dessous. Moi, je le repose par terre, le côté droit à droite, côté gauche à gauche. Comme ça, on y retrouvera ces petits. On va démonter aussi ici, exactement, il y a un petit plastique à enlever. Voilà. Pareil, hein, c'est pas compliqué jusqu'à là. Et après on a une toute petite goupille, elle est ici.
tout simplement. Hein. Donc c'est une petite cheville, il faut tirer le milieu, tac, et après il y a tout qui vient. Et on pourra du coup enlever cette partie-là. Voilà, et donc ça aura pour but, en fin de compte, de libérer un petit peu. Voilà. Et puis après on a juste à tirer au final. Hein. Et alors ça vient super bien. Vous avez exactement la même goupille un tout petit peu plus bas. Pareil, on tire dessus. Voilà. Et après il faut la sortir. Alors voilà en fin de compte. Hein. Alors je sais pas, vous allez y voir. Hein. Quand la goupille est comme ça, prenez votre outil, hop, vous l'écartez. Et tac, et là vous pouvez la tirer. Voilà, c'est rien de compliqué. Voilà, donc ça c'est la partie. Voilà, ça c'est la première, comme ça on est prêt. Voilà. Là de l'autre côté, je vais aller démonter simplement le cache qui va se trouver ici, afin de pouvoir justement enlever, donc le haut de mon tableau de bord pour pouvoir fixer l'écran dessus. Allez, petit problème de micro, donc je vais continuer en voix off. Donc là, j'étais en train de vous expliquer simplement qu'une fois qu'on a tout enlevé et dégrafé sur les côtés, on va enlever la planche de bord, d'accord? Ne vous munissez pas d'outils spécifiques, les mains devraient suffire largement, vous faites clip par clip, allez-y doucement. Et après, pour l'enlever, on fait une petite rotation vers le haut pour ne pas que le plastique des côtés vienne endommager votre tableau de bord. Méfiez-vous aussi également, quand vous allez soulever, ne touchez pas le volant ni la tablette, car il y a pas mal de plastiques en fin de compte qui sont relativement pointus et qui pourraient endommager ceci. Voilà. Allez, maintenant donc on se retrouve dans la voiture, vraiment sur l'écran. On va couper l'alimentation de la voiture, d'accord? Parce que du coup on va toucher quand même un petit peu l'électricité, enfin on va brancher des bazars, donc il ne faut pas non plus qu'il y ait un court-jus ou n'importe quoi. Donc on coupe l'électricité de la voiture. Vous allez aller dans sécurité. Sécurité, vous allez tout en bas et là vous avez simplement coupé la lime. Voilà, donc ça vous dit que ça va couper l'alimentation. Placez votre pied sur la pédale de frein pour rétablir la lime. Alors je vois pas qu'il y a les sièges, alors j'ai dit peut-être une bêtise. Enfin voilà, si vous voulez remettre la lime, vous appuyez sur la pédale de frein. Rien de compliqué. Et là, on coupe la lime. Et donc on se retrouve en dessous. Donc vous voyez, on va brancher ici. Voilà, tout simplement au niveau de la prise bleue. Donc on va prendre le câble. Et alors excusez-moi, hein, c'est pas évident de filmer en même temps que de brancher, mais vous voyez c'est dans cette prise. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il y a juste à la mettre, voilà. Et il y a eu le petit clac qui s'est fait. Donc là on est ok, là pas de souci. Et du coup on l'a branché au niveau du faisceau et on le fait passer. Alors moi je l'ai fait passer là, hein, du coup alors faut pas que ça gêne, hein, ne le mettez pas devant les agrafes, hein, vous voyez, faut surtout pas, ni ici, d'accord. Donc l'objectif étant de le passer derrière. Alors moi ce que j'ai fait au final, j'ai acheté des petits adhésifs avec Circlips. Vous voyez, donc ça je vais le passer là-dedans. Alors j'ai pas mal de câbles à passer entre les antennes 4G et tout le bazar. Donc du coup je les ferme pas tout de suite. Hein. Mais vous voyez, je vais le passer là, là-bas et de l'autre côté. Voilà, donc vous pouvez voir comme ça, au final, il sera bien tenu le fil et il n'y aura pas de risque qu'il bouge ou qu'il fasse du bruit dans la voiture quand vous allez prendre des bosses ni quoi que ce soit. Hein, c'est bazar comme ça. Vous voyez. Donc c'est vraiment, voilà, vous trouvez ça n'importe où. Hein. Alors le petit tips que je peux vous donner, c'est de vous munir aussi d'un petit adhésif comme ça. Alors c'est pas vendu avec, d'accord. Alors bien qu'il y ait quand même un adhésif de fourni ici, d'accord. Et j'en ai rajouté là, comme on peut le voir, d'accord ici. Et je vais en rajouter un bout là. Parce que je suis un peu psychopathe avec le bruit. Sur mon dernier écran que j'avais sur le modèle 3, bah, par moment j'avais un petit bruit. J'avais un petit bruit, un petit clac-clac-clac, voilà. C'était mais alors, vraiment des plus énervants. Hein. Donc pour le coup, je rajoute un bout là. J'ai envie de dire, si jamais ça fait du bruit, au moins j'aurai pas de remords. Mais voilà. Là j'avais fait ça sur le premier écran que j'ai mis dans le modèle Y et j'avais pas de bruit. Donc là normalement ça devrait le faire aussi, quoi. Alors là on est sur la couverture, c'est pas pour faire un pique-nique, je vous le dis tout de suite. On va commencer à brancher ça. Donc il faut compter le 20e trou, d'accord. On va les compter hein, une fois que j'aurai posé la cam, là je vous explique. Donc le 20e trou pour brancher celui-là. À côté, il faut mettre celui-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire?
Allez, maintenant il va falloir passer les fils dans le tableau de bord, bien dans l'ordre. Alors faites attention, ne commencez pas au 20e trou comme dit la notice, mais plutôt le 26e, sinon vous allez voir là, votre écran sera décalé par rapport au tableau de bord et au volant, donc voilà, il ne sera pas centré comme il faut. Donc on passe les fils un par un, tranquillement, et après on vient enquiller délicatement la tablette. Faites attention de ne pas rayer votre tableau de bord, voilà. Et n'oubliez pas, commencer à partir du 26e, sinon ça fait ça, quoi. Alors maintenant que nous avons passé les fils donc dans les grilles d'aération, impeccable, on va prendre la fameuse plaque. Alors elle va vous permettre en fin de compte de solidariser donc la tablette avec votre tableau de bord. On passe chaque fil tranquillement, voilà. Et ensuite on fait coïncider les petits trous et on y met les vis. Prenez un petit tournevis quand même relativement assez fin et après il suffit de visser. Alors ne vissez pas trop fort parce que malheureusement, donc au niveau de la tablette, c'est du plastique. Et puis cette fameuse plaque, c'est du plastique. Voilà. Avant, elle était en ferraille ou alu, mais après sûrement pour réduire les coûts, maintenant c'est tout du plastique. Alors si vous forcez trop et que ça casse, après c'est fini, quoi. Donc il faut vraiment y serrer à gré. Voilà. Et normalement ça devrait aller. Allez, on a fixé donc cette fameuse tablette donc au tableau de bord. On se retrouve à l'intérieur, en toute logique. Alors maintenant, il va falloir brancher donc les fils de la tablette au faisceau que l'on a branché préalablement dans la voiture. Ancho n'étant pas trop sûr de leur coup, ils nous préconisent de mettre un petit peu de Chatterton autour des branchements. Alors pas bien évidemment en cas de court-circuit et compagnie, mais plus pour ne pas qu'il se débranche avec les vibrations et tout ça. Donc pour le coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai opté pour un Chatterton vraiment adhésif, vraiment plus. Hein. Donc celui-là, il va pas s'enlever comme ça. Et puis après, il suffit simplement de plugger le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu. Là, c'est vraiment très simple. Afin de passer les câbles, maintenant, on va démonter les caches. Alors celui-ci, il s'enlève très bien. Il est tenu que par des clips. Donc c'est parfait. Maintenant, pour démonter la bassine, c'est tenu par 4 vis d'un diamètre de 10, alors soit une clé à cliquer, soit une clé à pipe, ça fait la blague, il n'y a pas de souci. On démonte l'éclairage, c'est tenu simplement par une petite broche électrique, petit tournevis plat, ça se déboîte. Et faites attention de bien démonter le support du lave-glace. Alors lui, en revanche, c'est simplement petite fiche en plastique, vous voyez, comme à l'intérieur, ça s'enlève super bien, mais il faut le faire, sinon vous allez tout arracher. Une fois que ce n'est plus maintenu, vous allez pouvoir enlever la bassine. Vous mettez tout dedans, un visserie et tout, comme ça vous n'allez pas y perdre. Voilà, et après, vous soulevez et le tour est joué. Allez, je vous resitue. On est là, ok? Alors on enlève cette petit cache en dessous. C'est pas compliqué. D'un côté, ça tient avec un Torx. Vous prenez un Torx comme ça, pas de souci. De l'autre côté conducteur, ça tient avec une... toujours pareil, je vous mets là, vous le verrez mieux. Voilà. Il y a un petit bitonio qu'on enlève avec le manche en plastique, là, comme ça, donc pas de problème. Donc on se situe ici. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Hop, et je vous éclaire. Voilà, donc on y enlève, on voit ça comme ça. Donc tout simplement, on va venir ici. Là, on va juste dévisser un petit peu et on va mettre notre cosse noire. Voilà, là, et on va la mettre ici, tout simplement, et on va revisser. Pas la peine de dévisser beaucoup, hein. On va juste dévisser un tout petit peu, histoire de donner un peu de jeu, et comme ça on le passe directement. Voilà. Donc du coup, j'ai fait passer, alors je vais éclairer, un petit Colson, là, au bout de mon doigt, vous le voyez. D'accord, je vais essayer de le passer comme ça, donc il réapparaît forcément de l'autre côté. Voilà. Alors là c'est le fouillis parce que mon Colson il n'est pas bien grand, donc on le voit, il est en haut là. Donc ce que j'ai fait, enfin ce que je vais faire tout du moins, c'est que j'ai pris là du gros scotch tressé que j'avais pris tout à l'heure pour brancher l'écran, et je vais faire passer donc du coup mon fil rouge, d'accord, alors j'espère qu'on va réussir à passer ça, et puis le fil de la caméra. Voilà, on va tout attacher au Colson, et puis du coup on va voir comment ça se passe. Donc du coup, vous voyez comme j'ai fait, j'ai passé donc mon Colson et je l'ai accroché, vous voyez, avec du gros scotch là.
Voilà, et donc je vais essayer de tirer tout doucement. Donc j'ai regardé le passage, normalement ça devrait rien emmener en même temps que je tire de l'autre côté. Voilà, alors après vous pouvez vous aider d'une aiguille aussi, c'est vachement mieux. J'ai pas d'aiguille, faut savoir que moi je travaille dans la douleur, donc pour le coup je fais avec les moyens du bord. Et à deux c'est pas mal parce qu'il y en a un qui pourra tirer de l'autre côté et l'autre qui regarde que tout se passe bien quoi ici quoi. Mais bon, toujours pareil. Allez, c'est parti. Donc là je vous refais un petit plan comme ça, d'accord. Donc là on a enlevé le frunk. Donc on va se retrouver avec ça, avec le filtre à air et compagnie là. Ici là. Là sur le côté, alors on va peut-être pas bien y voir, mais ici. Voilà, ici vous avez un petit caoutchouc qui va correspondre avec des flexibles qui va correspondre à l'habitacle de la voiture, d'accord. Donc là on va passer nos grands fils, le rouge et enfin tout du moins juste le rouge ici, d'accord. On va le faire passer simplement par derrière. Alors je vais voir comment je peux l'accrocher pour l'accrocher propre, hein, pour pas laisser balader. Et en fin de compte c'est ici. Attendez, je vais changer de main. Voilà, ici tout simplement, voilà. Et là je vais brancher simplement la cosse et avec le boulon fourni. Voilà, et je vais le brancher là. Donc en fin de compte, on va la brancher à la cosse qu'il y a là. Alors j'ai un écrou. Voilà. On va passer ça simplement comme ça. Voilà. On passe dedans, hein, et après avec l'écrou, on va venir visser. Voilà. Je le visse à la main. Et après, on va y mettre un petit coup de clé. Alors, il y a une place phénoménale, hein, pour visser, je vous explique pas. Voilà, je pense qu'avec ça, alors, ça va pas bouger. Allez, du coup, on va se mettre le fil de la caméra. Alors, il est assez long. Tac. Donc la caméra, la voici. Bon, ça respire la chinoiserie, hein, mais alors à plein nez, hein, du coup. Il y a des trucs que des fois c'est pas mal, d'autres on se dit voilà quoi. Hein. Alors la caméra, moi c'est totalement useless. Je la mets parce qu'il est, enfin c'est fourni avec quoi. Enfin voilà, mais voilà quoi. Je sais pas ce que ça va faire. Alors vu la gueule de la caméra, je sais même pas si ça va être de bonne qualité. Je sais pas si ça sert à quelque chose, que je m'enquiquine avec, mais bon. Mais bref, voilà, donc ça fait qu'il arrive là. Et ensuite, alors cette partie-là va rejoindre la partie avant, d'accord. Donc vous mettez votre main comme ça à l'intérieur et vous avez un joint. Et le joint correspond pile poil en dessous du pare-choc, voilà, à la bouche avant. Donc du coup, vous pouvez passer votre caméra. Dans l'idée, ça va être de la mettre ici. Alors, vous prenez les grilles, hein. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et donc c'est celle du milieu. Donc si on part de la gauche, hein, c'est la troisième. La troisième, en fin de compte, on est pile poil au milieu de la voiture. Si ça peut vous aider donc à centrer, voilà. Et donc on va mettre ça ici. Je sais pas ce que ça va donner. Alors ça c'est vraiment... Oui, voilà quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc là on va passer simplement la caméra, le fil. Donc le fil. Là, pour le coup c'est le plus facile, hein, de la brancher la caméra. Voilà. Tac. Donc c'est ici. Et l'autre fil est là. Voilà, donc rien de bien compliqué. Voilà. Et ça après. Pour le coup, alors ça tient avec du double face, hein. Ah, on est bien d'accord, hein, on n'est pas dans le... Voilà, puis là pour le coup c'est hors de question que je perce mon pare-choc pour un truc comme ça respire pas la qualité, donc... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. J'essaie de la mettre un tout petit peu en retrait, comme ça sera protégé par la même occasion. Voilà, et là... J'appuie, donc moi j'ai pris, en fin de compte, j'ai enlevé le double face qu'il y avait d'origine et j'ai mis mon double face à moi du 3M carrosserie. Il est vachement plus costaud, c'est fait exprès pour fixer même des pièces de carrosserie extérieure, tout ça. Donc j'ai préféré faire confiance à mon double face qu'à celui fourni avec. Au départ je voulais mettre celui avec, et puis quand j'ai vu la gueule de la caméra, je me suis dit waouh, s'ils ont lésiné sur la caméra, je dis le reste... ça risque d'être encore pire quoi. Donc voilà. Tac. Et donc en gros, voilà ce que ça donne. Hein.
Donc du coup, on va faire comme ça. Hop, voilà. Dans l'idée, voici ce que ça donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter au final, hein. Allez, on se retrouve pour la conclusion et mon ressenti sur l'appareil 10-25 Ancho. Alors, pour le coup, déjà 10-25, franchement, on voit la diff par rapport au 9 pouces classique. Donc rien que pour ça, moi je valide luminosité, affichage, réactivité. Ouais, c'est un petit peu la réactivité. On est un petit peu sur du middle moyenne gamme de il y a 2 ans en termes de tablette, quoi. Voilà, c'est pas fluide, c'est pas un iPad Pro non plus. Donc voilà. Alors après, vous n'êtes pas tout le temps en train d'y toucher, étant donné que une fois que tout est paramétré, enfin, je veux dire, voilà quoi. Hein, à part si vous voulez faire des trucs bien spécifiques. Mais sinon, les compteurs, Apple CarPlay, Android Auto, voilà, même combat, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez pas mal d'options dessus. Alors, elles sont ou useless ou indispensables. Ça, c'est suivant vos goûts et votre utilité. Il y a le GPS en natif, vraiment, avec carrément l'antenne GPS. Moi, j'en ai pas l'utilité. Vous avez la 4G aussi. Vous pouvez mettre une micro SIM à l'intérieur. Pour le coup, j'en ai pas l'utilité non plus. Mais si jamais vous êtes VTC, par exemple, ou simplement que vous voulez partager, VTC ou taxi, hein, et vous voulez partager la connexion internet avec vos passagers, vous pouvez le faire du coup. Avec ça rajoute un petit plus, c'est vrai. Alors ensuite la caméra. Alors la caméra à l'avant, certains, j'ai vu sur des forums, disaient qu'elle n'est pas fluide, elle n'est pas... voilà. Alors après, franchement, c'est parce qu'on demande à une caméra pour se garer. Voilà, hein, on ne veut pas se filmer en vacances avec, on ne veut pas faire de choses, c'est pas de la caméra sentinelle pour voir une plaque d'image ou quoi que ce soit, ça reste net, ça reste propre, c'est du 720p, c'est pas du 1080, mais franchement pour faire ça, ça fait la blague. Alors on n'est pas sur un champ extra ouvert comme avec une GoPro, on est vraiment sur un champ réduit, mais c'est exprès, c'est fait exprès pour le coup, je rejoins Ancho là-dessus, pour ne pas déformer l'image et avoir une image vraiment aussi plate que possible, pour pouvoir apprécier les distances quand vous vous garez ou si vous voulez éviter un obstacle ou tout ça. Donc pour le coup, voilà, ça se déclenche super bien. Dès que vous mettez D, vous partez, hop, ça se déclenche. Voilà. Si vous mettez la marche arrière, la marche à recul, comme on appelle ça chez nous, pour le coup, ça va se déclencher aussi en automatique. Donc pour le coup, c'est génial. Ça reste 5 secondes et ça se désactive. Après, ça vous remet CarPlay ou Android Auto ou les compteurs. Ça fait tout en automatique. C'est vraiment très très bien. Reste que la caméra en elle-même, moi je parle du cosmétique, hein, ouais, dégueulasse. Mais alors dégueulasse, mais alors j'ai jamais vu, enfin si, j'ai déjà vu des caméras comme ça, c'est celles qui valent 0,10 centimes frais de port offert sur AliExpress ou sur Temu. C'est ça, c'est des caméras comme ça qu'ils ont mis là-dessus, c'est une honte d'avoir mis une caméra comme ça. Vous mettez une caméra qui vaut 10 centimes sur une bagnole qui en vaut 40, 50 000 euros. C'est vraiment débile. Enfin voilà, alors moi je l'ai mise, mais je vais essayer de la changer parce que le look est dégueulasse. Je ne sais pas si ça va résister à l'humidité, cette histoire. On verra, je vous ferai un retour d'ici là. Mais quand on la voit, les vis, alors les vis, c'est pas de l'inox, hein, c'est de la visserie, c'est pas de l'inox, hein, c'est des vis en métal, donc ça va rouiller, mais il y a juste à souffler dessus, je pense qu'elles vont rouiller. Enfin, c'est mal fait, on a l'impression vraiment. Alors aussi bien que l'écran fait quali, quand on regarde comme ça et qu'on le voit derrière, c'est de la même couleur que la tablette principale, 15 pouces de la voiture, c'est très quali, c'est très cossu, c'est très joli. Oh, mais la caméra, les gars, il faut faire quelque chose quand même. Alors une fois que vous avez passé ce petit truc un peu regrettable, non, c'est vrai que c'est un pur plaisir, ça marche super bien, c'est bien implémenté, tout est bien, moi pour le coup, j'ai pas à me plaindre là-dessus, hein. Reste quelques petits détails vraiment propres à Android, c'est-à-dire que moi à l'époque sur Linux, quand je voulais passer de CarPlay au compteur, j'avais juste la molette à descendre, là non, vous descendez la molette, ça fait rien. Alors il faut aller dans les réglages. C'est ça qui est un peu dommage, ou alors j'ai pas trouvé, parce qu'attention, je vais pas jeter la pierre non plus, mais après sinon vous pouvez utiliser cet écran là avec les molettes de la voiture, c'est compris dedans. Dessus vous avez aussi la pression des pneus, vous pouvez tout voir, c'est pas mal, vous pouvez diviser le CarPlay,
et mettre des infos de la voiture ou mettre tout en full, hein, le CarPlay ou l'Android Auto. Enfin, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et c'est quand même vraiment bien fait. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de souci, quoi. Long à installer, c'est joli, c'est fonctionnel, c'est pratique. Est-ce qu'il faut mettre 600 € là-dedans? Non. Voilà, comme ça, la messe est dite. J'ai quand même justifié. Non, 600 €, moi je trouve ça relativement cher, très très cher pour ce qu'en fin de compte apporte le produit par rapport à un écran que vous pourrez trouver moitié prix, vraiment moitié prix. C'est le cas de dire qu'il fonctionne sur Linux où ce sera beaucoup plus facile à brancher et tout, mais vous n'aurez pas la caméra, enfin tout du moins à l'heure actuelle où je parle, hein, bien sûr. Donc là, vous avez la caméra avant, vous avez la possibilité d'avoir Android, donc du coup ça ouvre un champ des possibilités énorme sur des applications éventuelles que vous pouvez installer. Vous avez la 4G, besoin ou pas, c'est un fait. Vous pouvez mettre le GPS autre, voilà, en natif vraiment sur le produit. Voilà, vous avez les contrôles d'assistants vocaux et compagnie. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. Mais moi, je trouve que Ancho, là, du coup, c'est un petit peu cher, 600 balles pour ça. Et ben voilà les amis, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Et oui, elle est un petit peu longue, hein, parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir du début à la fin, le branchement, comment on fait et tout, parce que des vidéos qui durent 5 minutes, où on voit un carton, tac, on voit le truc branché, ouais super, c'est génial et tout, mais on n'a pas vu comment vraiment on le branche. Et pour le coup, une fois qu'on achète le produit et qu'on se retrouve comme un gland devant l'ordi, devant la voiture, quoi, voilà. Donc là au moins, vous aurez vu un petit peu comment ça fonctionne. Sur ce les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, petit pouce bleu, ça me fait grave plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait à ma chaîne et puis en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.